Nous créons des costumes captivants, nous cultivons les fruits de notre terre, nous sculptons la réalité avec notre géométrie sacrée. Nous sommes les enfants d'un héritage de compétences qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, je t'emmène dans les rues de Cayenne, d'Irakubo et d'Apatou en Guyane, sur les traces de 3 savoir-faire traditionnels qui sont en voie de professionnalisation. Le carnaval, c'est le moment de l'année où tout devient possible. Et la magie opère parce qu'on s'avance masqué. Que ce soit dans une parade le jour ou dans un bal la nuit. Chaque année, les couturiers rivalisent d'ingéniosité pour créer des costumes toujours plus spectaculaires. Direction mon atelier de création de costumes Touloulou. Le costume que je crée est un puzzle de tissus et de matière qui recouvre le corps de la tête aux pieds. Quand j'accueille mes clientes dans mon atelier, bonjour Delta. J'écoute attentivement leurs désirs pour pouvoir créer un vêtement parfaitement adapté à leurs attentes. Lors du premier essayage, je m'assure de prendre les mesures nécessaires et d'apporter des ajustements précis. Patiemment, en utilisant divers patrons, j'assemble les pièces tout en veillant à concilier culture et confort. Chaque pièce est unique ou créée en petite série, garantissant ainsi son caractère exclusif. Ce que j'apprécie le plus, c'est de prendre des tissus délaissés et leur redonner vie. Cette activité ne demande pas seulement de la créativité, de la rapidité et de la précision, mais requiert également un bon sens relationnel. Tu peux accéder à cette activité avec un CAP de couture. Moi, j'ai surtout appris en faisant, et la création de costumes carnavalesques reste une activité saisonnière. Mais c'est une excellente porte d'entrée dans le monde professionnel du design et de la mode. En Guyane, la tradition ne se célèbre pas que dans les dancings du carnaval, mais se retrouve également dans nos assiettes. Produit à partir du manioc, une ressource largement disponible localement, le couac est plus qu'un aliment en Guyane. Il représente un symbole de notre résilience agricole. Selon nos méthodes agricoles traditionnelles, il faut cultiver non pas seulement son jardin, mais surtout son abatis. Derrière chaque paquet de couac se cache une série d'étapes et de compétences qui font de cette farine de manioc un aliment si spécial dans notre région. Tout commence avec la sélection minutieuse des racines de manioc de variété amère. Les racines sont d'abord soigneusement épluchées et râpées. Je transforme alors la pulpe obtenue en une pâte fine, prête à être pressée, lavée et détoxifiée. Je m'assure de la bonne conduite des opérations et de la stabilité des indicateurs tels que la température et la pression, tout en veillant au nettoyage des installations. Mon activité demande de l'habileté, de la précision et de la concentration, des compétences essentielles pour maintenir la qualité et la sécurité du produit final. L'apprentissage se fait par les pairs et peut être complété par une formation en hygiène alimentaire. Un agrotransformateur expérimenté peut opter pour la formation afin de partager ses compétences avec d'autres. Ou encore, la création d'entreprises. Si tu cherches un autre symbole de résilience, ne cherche pas plus loin que l'art tembe des communautés Bushinengue le long du fleuve Maroni. À l'origine, il s'agit d'un langage codé. Chaque motif, chaque couleur véhicule une signification bien précise. Ici, un serment de fidélité, là-bas une promesse de fertilité, plus loin encore, un pacte de coopération, encodé dans un enchevêtrement de formes. Rien n'est laissé au hasard. Là, c'est les motifs qu'on met sur les portes de maisons traditionnelles des femmes. J'agence ce réseau de courbes et de sens au millimètre près. Mes supports sont multiples. Sculpture sur bois, peinture, tissu brodé. Par mon art, j'imprègne les objets du quotidien de sens et de mystère. La précision et la minutie sont au cœur de mon travail, tandis que la patience et la concentration sont mes alliés constantes pour réaliser des œuvres qui respectent nos codes ancestraux. Armé de ma règle et de mon compas depuis l'âge de 8 ans, j'ai appris de mes aînés à maîtriser les codes de cette grammaire visuelle dont les secrets géométriques se transmettent de génération en génération. Replacez votre compas ici, voilà, un peu plus haut. L'évolution de ma carrière d'artiste tembe m'oriente naturellement vers des activités de formation et de sensibilisation où je m'engage activement pour l'éducation sur la culture Bushinengue à la faveur d'ateliers et d'événements culturels.